Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog assez simple où je vais vous emmener avec moi dans ma petite vie à Paris. Aujourd'hui on est samedi 23 octobre et il est 15h15. Dans quelques minutes d'ailleurs, faut que j'aille sinon je vais être en retard. Je vais rejoindre ma copine Julie du compte Instagram Un Cœur de Papier que je vous mets juste ici et en barre d'infos également. Elle tient un compte Bookstagram. On va aller faire des photos dans Paris parce que ça fait plusieurs mois qu'on se dit qu'il faut qu'on se fasse un petit shooting photo. Enfin shooting photo c'est pas un truc de ouf, hein, juste on va prendre quelques photos dans Paris. Du coup elle ça sera plus Bookstagram et moi maintenant je fais plus des photos lifestyle, mode, en insérant un peu de livres par-ci par-là. Donc voilà. Donc je vous emmène avec moi dans les backstage. Je pense que ça peut être sympa de vous montrer comment on fonctionne et tout. Sachant que moi j'emmène deux tenues, donc celle-ci et une autre que je vais mettre dans mon sac et je vais essayer de me changer. Enfin je pense qu'on va aller se poser à un café à un moment. Je pense que j'occuperai les toilettes pour aller me changer pour shooter une nouvelle tenue. Parce que j'essaie toujours de prendre des tenues différentes pour avoir plein de photos différentes et pas juste être habillée de la même manière pendant 10 photos. Donc voilà. Je fais mon sac rapidos et je vous emmène avec moi. On est aux colonnes de Buren et regardez qui j'ai retrouvé. Coucou. Vous la connaissez pas encore? Non. Je te présentais tout à l'heure dans l'intro du vlog. Ok, bon ça va alors. Là on fait des photos. Il y a vraiment du monde, hein. On essaie d'avoir l'angle où il y a pas trop de monde mais c'est chaud. Nous sommes dans Paris et regardez ce que je vois. Une femme à double jupe qui est en train de faire n'importe quoi devant une porte d'immeuble. Alors comment se déroule cet après-midi? Mais franchement on est super productifs, on a fait plein de photos. Exactement. En pleine préparation de la seconde tenue. Quelle galère, et regardez tout ce que je fais pour Instagram. Tes abonnés le valaient bien. Ouais. De changer 3 fois de paire de chaussettes, 3 pulls, 2 jupes, arracher ses fringues en plein milieu de la rue, ça vaut le coup. Sachant que les flics sont passés et qu'ils auraient pu nous embarquer. Elle sort de son lit, tellement sûre d'elle. La scène, la scène, la scène, tellement jolie. Ouf, et bah, ça se passe bien. Ça se passe bien. Elle fait des belles photos, ça va. Vous avez le droit de rester abonné à elle. Bah c'est toi qui fais les belles photos, moi je pose, c'est tout. Oui c'est vrai. Mais en même temps tu m'en as fait des belles aussi. C'est vrai. Mais le cadre est trop beau, regarde. En fait à Paris tu vas n'importe où, c'est beau. Ouais c'est vrai. Franchement c'est pratique, hein. Enfin viens Ivry, non c'est pas en Paris. Non mais au centre de Paris quoi. La BFM, on va voir si c'est aussi joli. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus. On s'est posé un café, ça fait en vrai 30 minutes qu'on est là mais que j'ai complètement oublié de vlogger. On a pris plein de photos et tout, je vais vous montrer. Ça descend pas. Bref, on a pris plein de photos, c'est trop bien, on a été méga productifs. Et ce chocolat chaud coûte 5,60 €. Et le thé 6,70 €. Mais c'est rentabilisé par les photos. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps. Qu'est-ce que tu lis de beau? Je regardais le résumé de ça. J'ai toujours trouvé les couvertures super jolies et en fait j'avais pas trop d'idée de quoi ça parlait. C'est vrai qu'elles sont très belles. Ouais. Et en fait ça a l'air bien en plus. Coucou, alors je suis rentrée chez moi, désolée je crois que j'ai pas beaucoup filmé pendant la journée mais comme on faisait plein de photos, j'avais pas forcément le réflexe de sortir ma caméra pour filmer pendant qu'on prenait des photos, enfin bref, une galère. Donc je m'étais dit que pour compléter un peu le vlog, j'allais un peu vous montrer comment je retouche les photos, comment je prépare mon feed Instagram, etc. Parce que du coup les photos qu'on a prises aujourd'hui c'est pour Instagram. Mais avant ça je voulais vous montrer quelque chose. Ce matin j'ai été à un vide dressing organisé par des influenceuses mode que je suis sur Instagram. Et du coup je suis ressortie avec deux pièces que vous avez déjà vues parce que du coup il y en a deux que j'ai portées aujourd'hui. Au taquet la meuf. Donc j'ai acheté ce matin ce pull qui vient de H&M que j'ai porté d'ailleurs aujourd'hui. Et elle m'avait dit qu'elle l'avait lavé donc c'était ok. Et du coup c'est un pull tout simple, gris. Ce que j'ai bien aimé c'est le col un peu haut mais pas trop. Et les manches aussi qui se comment on dit, pas qui se referment mais ça se resserre vous voyez. Donc c'est un pull loose mais pas trop. Et du coup il est trop confortable, il est tout doux et je l'ai acheté 5 €. Donc
tout bénef. J'ai aussi acheté ce matin ce sac camel que j'aime trop, franchement. J'avais pas de sac, en fait j'adore cette couleur camel marron pour l'automne évidemment. Et du coup j'ai genre un manteau, j'ai des pulls et tout de cette couleur là, des chaussures. Mais j'avais pas de sac de cette couleur et quand je l'ai vu je l'ai trouvé canon, donc je l'ai pris direct. Je ne sais pas du tout de quelle marque c'est, mais je l'ai acheté 10 € et je trouve pas de marque en fait. Donc je sais pas trop, mais en tout cas il est beau, il a l'air assez solide. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez mais je l'aime beaucoup. Et pour terminer j'ai acheté un manteau d'hiver. Alors je sais pas si vous m'avez déjà vu avec ce gros manteau en mode moumoute, très gros, très lourd, qui arrive jusqu'au genou, enfin très long aussi, que j'ai pour l'hiver, mais du coup il est très long et je l'adore. Mais j'aimais bien aussi le format assez court des manteaux d'hiver, donc j'ai acheté, franchement vous allez vous dire mais elle abuse celle-là, j'ai acheté un manteau un peu pareil, c'est pas la même matière, j'arriverai pas à vous expliquer, mais là c'est pas de la moumoute, c'est, je sais pas comment dire, mais du coup il est plus court, il m'arrive, enfin comme si c'était un pull quoi, et je l'ai acheté 10 €. Il y a juste, je sais plus où, ah non c'est l'autre poche, qui est arrachée là, mais on a juste à recoudre un peu. Et comme ma mère elle me refait souvent mes vêtements, ça devrait pas être très compliqué. Mais voilà, j'ai même pas regardé la taille, mais je l'ai essayé. Et même avec un gros pull, il est encore un peu large. Enfin genre j'ai de la place quoi, regardez. J'ai de la place quoi. Donc voilà, ça sera pour cet hiver. Il va être très chaud je pense. Donc voilà pour le petit haul. Maintenant je vais passer à quelques retouches photos. Je vais vous montrer comment je fais sur mon Instagram, etc. Comment j'organise mes photos, comment je sais qu'est-ce que je poste quand, blablabla. Je vous montre tout ça. Donc voilà, tout se passe sur mon téléphone et du coup aujourd'hui on a fait des photos donc à l'iPhone, ce qui me convient très bien. Et donc j'ai beaucoup de photos. Ce que je fais c'est que je regarde chaque photo que j'ai, je regarde celle que je préfère, etc. Et celle que je préfère, je mets un petit like pour pouvoir ensuite les retrouver dans mes favoris. Donc là, elles sont là. Donc voilà, là j'ai mes photos, après je les poste pas forcément comme ça brutes. En général je les retouche ou je retouche même juste un peu la couleur, plus chaud, plus froid, plus lumineux, etc. Parfois je poste comme ça, sans retouche, mais ça m'arrive rarement. Par contre je retouche jamais ma tête, mon maquillage, enfin de toute façon je sais pas faire, mais c'est vraiment les couleurs de l'image quoi. Ensuite pour prévoir mon feed Instagram et pour prévoir ce que ça peut rendre, j'utilise l'application Preview et en fait je me suis connectée, du coup là il y a tout mon feed et ensuite je peux ajouter des photos, donc ça je les ai déjà ajoutées mais je vais vous faire un exemple. Je vais mettre plus library et genre je vais prendre une photo par exemple que j'ai pris tout à l'heure, hop au pif. Je veux que celle-là apparaisse dans mon feed et voilà, elle s'ajoute. Et ensuite je peux choisir où la mettre pour voir ce que ça rend. Si je veux la mettre ici, si je veux la mettre ici, si je veux la mettre là. Et ensuite ça me permet de voir comment organiser mon feed. Donc vous avez un petit aperçu de ce que pourra être mon feed dans les prochaines semaines. Et du coup ça me permet vraiment de voir. Par exemple là, je vais pas mettre ça comme ça parce que ça me va pas. Il y a trop de couleurs orange au même endroit. Donc je vais le décaler, voilà, j'essaye un peu d'harmoniser tout ça. Donc voilà, comme je vous disais, la plupart de mes photos, je les retouche assez rapidement, un peu plus de lumière, etc. Je recadre vite fait, mais rien de fou. Par contre, il y a des photos où je vais travailler un peu plus pour avoir des rendus précis. Par exemple, les photos où c'est un peu en mode automne, les arbres tout rouges, tout marron, etc. Je sais pas si les gens trouvent vraiment des arbres tout rouges dans la vraie vie. Enfin si, quoique moi ça m'est déjà arrivé. Mais en tout cas, moi ça m'arrive de rendre les arbres plus rouges ou carrément rouges parce que là, je vais vous montrer la photo que j'ai. Les arbres sont tout verts, mais je vais rendre les arbres rouges marron pour mettre un peu un mood automnal. Vous allez voir comment je fais, j'utilise Photoshop. Donc voici la photo que je vais retoucher. Comme vous l'avez vu, et ben tout est vert quoi. Sauf que moi je veux que ça soit l'automne, donc je vais tout rendre rouge. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me détourer. Je vais peut-être pas vous montrer toutes les étapes, mais en gros, je vais essayer de me détourer comme ça. Moi je vais pas devenir toute rouge et ensuite je vais essayer de rougir un peu le fond pour voir ce que ça donne. On va bien voir ce que ça rend. Regardez, là ça marche pas trop, j'ai réussi à rendre les feuilles un peu plus orangées, plus foncées, etc. Par contre, on voit clairement que le fond est devenu tout foncé aussi, donc c'est pas hyper crédible. Donc je vais essayer de garder la vraie couleur du sol, mais de garder cette couleur d'arbre, on va voir. Donc voilà, là vous voyez que j'ai à peu près réussi à avoir les couleurs que je voulais. Je vais encore sûrement changer quelques trucs, là ça me paraît peut-être un peu rouge. Mais vous pouvez voir que le sol est de la bonne couleur. Comment j'ai fait? Tout simplement, j'ai copié-collé le sol d'avant. Enfin, j'explique très mal. En gros, j'ai gardé cette partie-là normale. Et c'est la partie au-dessus qui a changé de couleur. Et du coup, on voit pas du tout la démarcation. Mes explications sont très nulles, je suis désolée. Voilà, j'ai un poil retouché la couleur et j'ai un poil, mais vraiment un poil rendu le fond un peu flou. Et voilà le résultat. Donc voilà le avant-après. Ça, c'était avant. Ça, c'est après.
Et oui, on peut faire beaucoup de choses avec Photoshop, donc encore une fois, méfiez-vous de ce que vous voyez sur les réseaux. Mais bon, là, c'est juste retoucher les couleurs d'un arbre, franchement, ça va, quoi. Je pense que vous n'allez pas me détester. Mais vraiment, on peut faire pas mal de choses sur les réseaux, donc ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux. Mais bon, là, c'est juste des feuilles. Hein. Donc voilà, j'ai fait pareil pour cette photo. Les arbres étaient tout verts et j'ai rendu ça un peu plus orange. Du coup, je vais l'enregistrer sur mon téléphone et ensuite, je vais voir ce que ça rend sur mon feed. Hop, donc je suis dans Preview, je vais ajouter ma nouvelle photo qui se trouve juste ici. Hop, elle est là. Franchement, j'adore ce feed. Oh là là, je suis fan. Donc là, vous voyez, ça va pas. Enfin, ça peut aller. Hein. Pas trop envie qu'il y ait trop d'orange au même endroit. Là non plus, ça va pas trop. Et donc ensuite, je fais mon micmac comme je veux, quoi. Donc voilà, après il n'y a pas trop de secrets. Du coup il y a pas mal de photos de moi. J'essaie d'ajouter quand même des photos de livres. Après c'est pas mon feed définitif, vous voyez. J'aime pas trop aussi quand il y a trop de photos de moi au même endroit. Bon là il y en a quand même beaucoup, mais genre ça vous voyez j'aime pas. J'aime bien espacer un peu comme ça vous voyez. Mais bon c'est pas très grave sinon. Et du coup voilà, un feed très automnal. Je vais peut-être ajouter quelques photos de livres ouverts. Juste je tiens un livre ouvert et je fais des photos quoi. Là il y a une photo de moi qui lit aussi. D'ailleurs je fais une grimace. Mais voilà quoi, donc je trouve ça très sympa. Vous avez clairement vu toutes mes photos en avant-première, mais c'est pas grave. Donc voilà pour l'organisation de mon feed. Ensuite, attendez, je vous retourne. Ensuite, je poste pas tous les jours non plus, c'est un peu au feeling en fait, c'est en fonction de mon envie, mon temps, de ce que j'ai raconté, etc. Mais j'essaye de poster quand même régulièrement, au moins tous les 2 jours, 2-3 jours minimum, des fois tous les jours. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. C'était plutôt tourné photo Instagram, comment on réalise et tout, les backstage, etc. Donc j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et du coup, moi je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo.